الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن حول الشهوات إلى جنات القربات. أحبائي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذه الحصة سوف نتطرق إلى قواعد اللغة الفرنسية. Donc, comme vous savez tous, la grammaire et la conjugaison sont deux éléments essentiels pour l'apprentissage de n'importe quelle langue, notamment la langue française, qui est le sujet de notre séance aujourd'hui. Avant de commencer le cours, j'aimerais savoir vos attentes pour ce cours. Écrivez-moi dans la zone de discussion. اكتبوا لي على منطقة الديسكسيون على الشات شنو هما الأهداف ديالكم من هذه الحصة. Les attentes ديالكم. Qu'est-ce que vous attendez de cette séance? D'accord? Donc, et écrivez-moi aussi si vous aimeriez qu'on fasse la séance en français ou en arabe, ou bien on va mélanger les deux. Donc, écrivez-moi sur la zone du chat et comme ça, je vais consulter les discussions et savoir s'il y a quelque chose à modifier ou si vous avez besoin de quelque chose. D'accord? Donc, Inch'Allah, notre programme, ça sera comme suit. On va commencer tout d'abord par le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe? Les modes d'emploi d'un verbe, les temps d'utilisation des verbes. D'accord? Et après, on va voir les déterminants, c'est-à-dire les articles. Un, une, de la, etc. Par la suite, on va voir les noms, féminin, masculin. Quand est-ce qu'on utilise le féminin, quand est-ce qu'on utilise le masculin. Puis, on va voir les adjectifs. Et par la suite, les pronoms. Puis, on va voir la phrase négative et la phrase interrogative, les différents types de la phrase. Par la suite, on va voir la comparaison. Et quels sont les termes qu'on utilise pour comparer une action à une autre ou faire une comparaison. D'accord? Ensuite, on va voir les adverbes et par la suite, la localisation dans l'espace, c'est-à-dire en avant, arrière, devant, juste à côté. Et ensuite, on va voir les expressions temporelles. Depuis, tant que en 1900, par exemple, 81, aujourd'hui, etc. Et ensuite, on va voir l'expression de l'hypothèse. Par la suite, l'expression de la cause, l'expression de la conséquence, l'expression du but, la construction du discours, les rapports temporels et les transformations de la phrase en dernier lieu. D'accord? Si vous avez autre chose à ajouter ou à modifier, n'hésitez pas de m'écrire sur la zone du chat. D'accord. On va commencer tout d'abord par les différents modes du verbe. Donc, comme ça. Donc, les différents modes du verbe. Donc, les modes indiquent la manière dont s'exprime l'action,
l'état du verbe conjugué. Ils peuvent être personnels. Ça signifie qu'ils s'accompagnent avec une personne. Les modes indiquent la manière dont s'exprime l'action ou l'état du verbe. هي الطريقة التي من خلالها نعبر عن فعل ما أو حالة الفعل المصرف. D'accord? Ils peuvent être personnels, c'est-à-dire accompagnés d'un pronom personnel, tel que je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle en pluriel. D'accord? Et nous avons, dans les modes personnels, nous avons l'indicatif, l'onctif, l'impératif, le conditionnel. Et dans le mode impersonnel, qu'ils n'ont pas de prénom personnel. On trouve juste le verbe conjugué, bien sûr. Donc, soit conjugué, soit non conjugué. Et par rapport à l'infinitif, on le trouve dans l'état naturel. D'accord? Non conjugué. Donc, l'infinitif, c'est un mode de conjugaison impersonnel. Nous avons aussi le participe et nous avons le gérondif. D'accord? Nous avons 4 temps utilisés pour le mode personnel, c'est-à-dire qu'ils sont toujours accompagnés des pronoms personnels, d'un ou de plusieurs pronoms personnels. Donc, on continue. Nous avons dit que dans le mode personnel, nous avons 4 modes. L'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le conditionnel. Pour le mode impersonnel, nous avons 4 modes. 3 modes. L'infinitif, le participe et le gérondif. Donc, quand est-ce qu'on utilise l'indicatif? Donc, l'indicatif, on l'utilise pour qu'on présente l'action comme objectif réel. C'est-à-dire للتعبير عن حدث موضوعي وحقيقي. نستعمل le mode indicatif للتعبير عن حقائق. D'accord? Pour le subjonctif, on indique qu'on se représente l'action, on l'interprète comme nécessaire, souhaitable, possible, on l'apprécie comme un jugement ou sentiment. Alors, je vais corriger l'air. subjonctif من خلاله نبين أن الحدث يمكن تفسيره على أنه ضروري مرغوب فيه أو ممكن، أو أن الجملة من خلالها نبين حكم أو شعور. On représente l'action. On l'interprète comme nécessaire, souhaitable, possible. On l'apprécie. On donne un jugement ou un sentiment. C'est tout à fait le contraire de l'indicatif. L'indicatif, c'est basé sur
la réalité des choses. Par contre, le subjonctif, c'est réel. D'accord? On passe maintenant à l'impératif. L'impératif, on demande, on demande des deux affirmations, on donne un ordre, un conseil. من خلال l'impératif, نقدم طلب، نعطي أمرا، نصيحة. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, j'espère qu'il y a une différence entre les trois modes, que vous réalisez la différence entre les trois. D'accord? Donc, on passe au conditionnel. De toute façon, on verra ça par la suite en détail. Lorsqu'on va faire l'indicatif, on va consacrer juste une petite présentation pour les modes d'utilisation de l'indicatif. Quand est-ce qu'on utilise l'indicatif en détail, d'accord? Que ce soit le présent, le passé, l'imparfait, etc. Donc, maintenant, on passe au conditionnel. Conditionnel, hypothétique ou est réel et conséquence d'une condition exprimée ou pas. D'accord? Donc, نقدم حدث على أنه افتراضي أو غير واقعي ونتيجة الشرط سواء معبر عنها أو لا. D'accord? Donc, nous avons l'indicatif. La plupart du temps, on utilise l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le conditionnel. Ce sont des modes personnels qui sont toujours accompagnés d'un pronom personnel, que ce soit je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. D'accord? Donc, on passe maintenant au mode impersonnel. Donc, les modes impersonnels, ils ne sont pas accompagnés d'un pronom personnel. Donc, on les trouve généralement sans pronom personnel. D'accord? Donc, parmi ces modes, nous avons l'infinitif. L'infinitif, donc, c'est un mode, c'est la forme non conjuguée du verbe. C'est la forme dans laquelle on le trouve dans les dictionnaires. D'accord? Il indique comment se réalise une action par rapport à une autre. Donc, l'infinitif هي الحالة الطبيعية للفعل. نجده في المعجمات. نعم. il indique comment se réalise une هو يعبر كيف d'accord? On passe maintenant au participe. Donc, il indique comment se réalise une action par rapport à une autre action. L'infinitif, c'est l'état brut du verbe, c'est-à-dire la forme non conjuguée du verbe. La forme conjuguée entre le participe, il indique comment se réalise une action par rapport à une autre action. Donc, هو من خلاله يعبر عن كيف يتم وقوع حدث بالمقارنة مع حدث آخر. D'accord? Le gérondif permet d'exprimer
Le gérondif permet d'exprimer les circonstances de l'acte décrit par le verbe. هو من خلاله يمكننا من التعبير عن أحداث التي تصف الفعل. D'accord? Donc, le gérondif, c'est une forme verbale. Il indique aussi que donc le gérondif indique que deux actions se font en même temps, c'est-à-dire il est employé avec un autre verbe pour indiquer la simultanéité de deux actions faites par le même sujet. Donc, هو يستعمل مع الفعل للتعبير عن وقوع حدثين في نفس الوقت. D'accord? Par exemple, je mange mon repas en regardant la télé. C'est-à-dire, je mange, c'est un verbe. En regardant, c'est un gérondif. Donc, je mange en regardant la télé. En même temps que je regarde la télé, je mange le repas. D'accord? Donc, on passe. Donc, nous avons, je vais faire une recap de tout ce qu'on a vu. Nous avons 7 modes d'utilisation du verbe. 4 modes personnels et 3 modes impersonnels. Donc, pour les modes personnels, nous avons l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le conditionnel. Pour les modes impersonnels, nous avons l'infinitif, le participe, le gérondif. Dans ces modes, on trouve plusieurs temps. هذه الصيغ تنقسم إلى أزمنة. Donc, dans le mode indicatif, on trouve l'indicatif est le mode le plus riche, puisqu'il contient 8 temps. كمان أزمنة. 8 temps différents, regroupés en 4 temps simples, 4 temps simples et 4 temps composés. Le présent de l'indicatif, d'accord, le présent de l'indicatif est le temps de base. C'est la majorité des cas, on exprime par le présent de l'indicatif. D'accord? Donc, il rapporte les actions principales. Le passé composé exprime une action accomplie avant une autre action. D'accord? Donc, في زمن الحاضر يتم التعبير عن أو نروي أحداث رئيسية، أحداث حقيقية رئيسية. Par contre في الزمن الماضي يتم التعبير عن حدث وقع قبل حدث آخر. D'accord? Donc, dans l'indicatif, nous avons le présent, l'imparfait, futur simple, passé simple. Exemple pour le présent, pour le verbe partir. Donc, au présent de l'indicatif, je pars. Pour l'imparfait, toujours pour le pronom, le premier pronom personnel, du singulier. Je partais.
AIS. Le futur simple, je partirai. AI. Pour le passé simple, je partis avec IS. Donc, dans les temps composés, nous avons le passé composé, le plus que parfait, le futur intérieur, le passé antérieur. Par exemple, je suis parti. Si il s'agit d'un masculin singulier, on dit je suis parti sans eux. S'il s'agit d'un féminin singulier, on dit je suis parti avec eux. Donc ça dépend du sujet. D'accord? Donc là, c'est pareil pour les autres verbes, les autres temps. Plus que parfait, j'étais parti. Donc il prend le E quand il s'agit du féminin. D'accord? Je serai parti. Passé antérieur, je fus parti. D'accord? On passe maintenant au subjonctif. Dans le mode subjonctif, nous avons 4 temps. Nous avons le présent, nous avons l'imparfait dans les temps simples. Nous avons 2 temps, présent et imparfait. Dans les temps composés, l'azmina al-murakkaba, nous avons le passé, que je sois parti, et le plus que parfait, que je fusse parti. Il prend toujours le E quand il s'agit d'un sujet féminin. D'accord? Donc, nous avons dans les temps, dans les modes indicatifs, 4 temps simples. Le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé simple. Dans les temps composés, nous avons le passé composé, le plus que parfait, le futur intérieur et le passé antérieur. D'accord? Donc, pour le subjonctif, nous avons 2 temps simples et 2 temps composés. Donc, nous avons le présent et l'imparfait pour les temps simples et nous avons le passé et le plus que parfait pour les temps composés. D'accord? Pour l'impératif. Donc, l'impératif conjugué sous forme de 3 personnes. Seulement, donc, il est conjugué sous forme de 3 personnes seulement. Et sans pronom. D'accord? Il ne porte pas de pronom ici. Il est toujours conjugué à la 3e personne du singulier. 3e personne du singulier, c'est-à-dire il et elle. Et à la 1re et 2e personne du pluriel. Nous et vous. Donc, je pars, il part. Il part. D'accord? 3e personne du singulier. Il part. Partons. Partons, c'est pour la 1re personne du pluriel. Partez, c'est la 2e personne du pluriel. La même chose pour le passé. Qu'il soit parti, soyons partis. Il prend le ES
Ça dépend de la phrase. S'il s'agit d'un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect, il s'accorde. Sinon, donc on verra ça dans les compléments d'objet. D'accord? Soyez partis. Donc, nous avons pour le temps impératif, nous avons deux temps. Un temps simple, c'est le présent, et un temps composé, c'est le passé. D'accord? Pour le conditionnel présent est parti. Nous avons aussi deux temps. Conditionnel présent et conditionnel passé. Par exemple, je partirai. Donc, si vous voyez ici, c'est à peu près la même chose. C'est juste les terminaisons. D'accord? Donc, pour le conditionnel passé, je serai parti. Il ressemble un petit peu au futur antérieur. D'accord? Il y a toujours les terminaisons qui changent, qui fait le changement entre le conditionnel et le futur. Et le futur. D'accord? Donc, nous avons pour l'impératif deux temps. Un temps simple, c'est le présent. Un temps composé, c'est le passé. De même, nous avons un temps simple, c'est le présent pour le conditionnel, et un temps composé, c'est le passé pour le conditionnel toujours. Donc, le mode infinitif. Nous avons aussi deux temps, le présent et le passé. Le présent, il indique l'état du verbe non conjugué. Et le passé, être parti. Le participe. Pour le participe, il existe sous deux formes. Simple, participe présent, ou composé, participe passé. D'accord? Il indique comment se réalise une action par rapport à une autre. D'accord? Donc, le participe existe sous deux formes aussi. Forme présent, participe présent et le participe passé. On passe maintenant au gérondif. Le gérondif, c'est une forme verbale. C'est le participe présent précédé de la préposition en. D'accord? Il indique que deux actions se font en même temps, c'est-à-dire il est employé avec un autre verbe pour indiquer la simultanéité de deux actions faites par le même sujet. D'accord? Donc, le gérondif, c'est une forme verbale. C'est le participe présent précédé d'une préposition en. Il indique que deux actions se font en même temps, c'est-à-dire il est employé avec un autre verbe pour indiquer la simultanéité de deux actions faites par le même sujet. On passe maintenant aux auxiliaires. Qu'est-ce que les verbes auxiliaires? Les verbes auxiliaires, ce sont les verbes qui servent à conjuguer un autre verbe. Par exemple,
le verbe être et avoir. Les auxiliaires être et avoir sont les plus utilisés, conjugués à l'imparfait et au participe passé du verbe. Donc, les auxiliaires هم الأفعال المساعدة وهي تستعمل للمساعدة على تصريف الفعل. Le verbe être, الكون، le verbe avoir جاي من الملكية. هما الأفعال التي تستعمل غالبا لمساعدة الأفعال الأخرى في la conjugaison، في تصريف الفعل. نعم. وخاصة dans la conjugaison de l'imparfait et le participe passé. Donc, par exemple, j'avais mangé. J'avais, c'est l'auxiliaire être. Avoir, pardon. C'est l'auxiliaire avoir. Manger, c'est le participe passé du verbe manger. J'étais parti. J'étais, c'est l'auxiliaire être. Parti, c'est le participe passé du verbe partir. Donc, les auxiliaires, ce sont des verbes qui servent à conjuguer un autre verbe. Donc, comme le verbe être et avoir. Donc, il leur arrive, bien sûr, de ne pas être utilisé comme auxiliaire. في بعض الأحيان نستعملها كأفعال ولا نستعملها كأفعال مساعدة بل كأفعال رئيسية. مثلا je suis votre nouvelle institutrice. Donc أنا مؤطرتكم الجديدة. نعم. هنا الفعل je suis. C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. C'est le verbe d'être. D'accord? Ce n'est pas un auxiliaire. C'est un verbe. OK? J'ai un beau collier. عندي حلي جميل. J'ai, c'est le verbe de possession. الملكية. أمتلك حلي جميل. Donc, le verbe c'est j'ai, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. D'accord? Donc, je pense que je vais arrêter ici pour ne pas vous donner plus d'informations et j'espère que vous avez une différence entre les différentes méthodes, les différentes modes d'utilisation du verbe dans la phrase. Donc, on va arrêter ici si vous avez des questions. أختي أم صايب. Donc, on a dit que dans les modes d'utilisation du verbe, nous avons 7 modes et nous avons 20 temps. Donc, في استعمال الأفعال في اللغة الفرنسية لدينا 7 صيغ لتصريف الفعل ولدينا 20 أزمنة. هذه ال7 صيغ قلنا هي l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le conditionnel, l'infinitif, le participe, le gérondif. D'accord?
قلنا أيضا بأن les 20 ans de conjugaison du verbe dans la langue française, nous avons pour l'indicatif 8 ans, pour le subjonctif 4, pour l'impératif 2 temps, pour le conditionnel 2 temps, pour l'infinitif 2 temps, pour le participe 2 temps, et nous avons le gérondif. Donc, j'espère que vous avez retenu la différence entre les différents modes d'emploi du verbe. Et on se verra, Inch'Allah, dans la séance prochaine pour l'utilisation des auxiliaires. Quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être et quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir. Donc, Inch'Allah, أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولاحظتم الفرق بين الصيغ السبعة لاستعمال الفعل في اللغة الفرنسية. وإن شاء الله نلتقي بحول الله في الحصة القادمة من خلالها سوف نتعرف على الأفعال المساعدة أكثر ومتى نستعمل فعل الكون le verbe être, l'auxiliaire être, ومتى نستعمل في الملكية le verbe avoir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça et merci pour votre attention. تساؤل